Bonsoir à tous, je suis dans l'hémicycle, les députés s'en vont. La majorité En Marche a voté l'état d'urgence sanitaire. Le Parlement ne pourra plus contrôler le gouvernement pendant plusieurs mois, jusqu'au 1er avril. C'est une véritable honte pour notre démocratie. J'ai bataillé tout ce que j'ai pu avec l'opposition, les oppositions, de droite, de gauche, face à une majorité qui ne comprend pas qu'on ne vaincra pas l'épidémie en méprisant les représentants du peuple, en méprisant les Français. Cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril, cela veut dire par exemple qu'on peut vous faire travailler plus dans votre entreprise. Cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle du Parlement, de cette Assemblée. Ce sont les pleins pouvoirs pour Macron, pour son Premier ministre, pour son ministre de la Santé. La Covid-19 devient un prétexte pour transférer les pouvoirs du Parlement au gouvernement. Et les parlementaires En Marche ont tout refusé. Vous retrouverez mes vidéos. Ils ont refusé la demande d'un rendez-vous intermédiaire pour discuter des mesures. Ils ont refusé toute consultation du Parlement sur la crise sanitaire. On ne peut pas continuer comme ça. C'est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans précédent. Et vous voyez, les députés En Marche voilà, sont fiers. Ils donnent tous les pouvoirs, ils ne comprennent rien. Et nous allons être dirigés, nos libertés vont être entravées par des technocrates, par le gouvernement et surtout par le président de la République, car le vrai responsable de cet autoritarisme sans précédent, c'est le président avec son conseil de défense. Et le conseil de défense, il n'y a aucune trace, aucune responsabilité même devant la justice. Cela veut dire qu'on assiste à une sorte de coup d'État larvé dans notre pays sous prétexte de la Covid. Il était normal au départ de confier des pouvoirs exceptionnels compte tenu de l'effet de surprise. Il est insupportable aujourd'hui de confondre mesures de lutte contre l'épidémie et suspension des travaux du Parlement jusqu'au 1er avril. Je vous invite à diffuser cette vidéo. Ce qui se passe dans notre pays est grave, très grave. Oui, il faut lutter contre la Covid. Oui, il y a des mesures à prendre, mais nous sommes tout à fait capables, on en a la preuve aujourd'hui. Nous sommes samedi après-midi, il est 18h45. Nous sommes tout à fait capables de siéger le week-end, d'autoriser le gouvernement au cas par cas à prendre des mesures. Mais là, le gouvernement a arraché au Parlement tous les pouvoirs jusqu'au 1er avril. D'abord 15 février, puis 1er avril. C'est ahurissant ce qui se passe dans notre pays. Alors, on va vous dire, vous n'avez pas le droit d'acheter des livres, vous n'avez pas le droit d'acheter des vêtements dans les supermarchés, votre commerce va être ruiné, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. C'est une atteinte gravissime à nos libertés, c'est une atteinte gravissime à la liberté d'aller et venir, c'est une atteinte gravissime à l'équilibre des pouvoirs. Je vous invite à résister, car maintenant, il faut résister à Emmanuel Macron. Je vais réfléchir à tous les moyens possibles, non pas pour ne pas respecter les mesures sanitaires, il y en a qu'il faut respecter, bien sûr, mais il est inacceptable de confondre la lutte contre l'épidémie et la suspension des droits du Parlement. On peut lutter contre l'épidémie en faisant vivre le Parlement, en débattant, en discutant, et après il y a un vote. Voilà ce que je demande. En tout cas, je vous invite à partager cette vidéo. Il faut que ça cesse. Je vous invite à écrire à tous vos députés En Marche. Vous reprenez sur le site de l'Assemblée ceux qui ont voté pour l'état d'urgence sanitaire et vous leur écrivez et vous leur dites très clairement que vous ferez campagne pour les battre à la prochaine élection législative. Il faut tout faire maintenant pour faire battre Emmanuel Macron et les députés En Marche. Il faut un nouveau président, une nouvelle majorité. C'est le sens de ma candidature. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi pour cette campagne présidentielle. Nous allons gagner en 2022. Nous allons balayer ceux qui ont décidé de soumettre les Français à la loi du plus fort. Nous sommes encore en démocratie et nous allons le prouver. Dans notre histoire, la démocratie, la liberté a toujours triomphé et nous n'accepterons pas cela. Je suis obligé de terminer car les travaux reprennent. Aidez-moi
nous allons résister, nous allons vaincre, nous allons nous battre.